أزوف اللون سالفرحة ذا مقراني د الملالديتي كنت نظن داكي ذا سريد سك مطاف راديو أوزغوطو تيكل تاكي غاد نهضر غف يون غاد التام سنتال un peu scientifique qui rentre beaucoup plus dans la psychologie, le comportement, mais il a des répercussions beaucoup plus politiques, sociologiques, et surtout, il touche directement le citoyen, donc les populations. Ce qui nous concerne bien sûr de prime abord, et c'est pour ça que nous nous offrons ce petit temps d'arroi, ce luxe dont peut-être on n'a même pas les moyens, c'est celui d'une radio presque clandestine qui nous permet donc de nous exprimer. أسنتلاقيني استخدمت لي ريجيم d'avant à travers toutes les époques إمي دغا أقلع خرب وسن كان كاكيا بسمكتين ويسين intégré l'insurrection citoyenne que le peuple algérien a bien voulu créer et nourrir pendant 2 années, 2 longues années, ceci chaque vendredi, chaque mardi, chaque mercredi et chaque occasion, à travers des millions de citoyens dans la rue, pour que la démocratie et les droits de l'homme, les libertés individuelles et collectives, pour que le civil puisse prendre le dessus sur le militaire, pour que l'intérieur puisse prendre le dessus sur l'extérieur, devienne une réalité. Le phénomène du conditionnement est un phénomène d'ordre psychologique pratiqué par les bureaux noirs et tous les services secrets de tous les pays, surtout dans les plus grandes dictatures. Et ceci à travers toutes les époques, comme on disait. Donc, on va essayer de parler sur ce phénomène très important et dont les répercussions sont très préjudicieuses auprès des populations qui, inconscientes, subissent une aliénation et en croyant agir de leur propre chef, ne font que finalement répondre à des stimulus fabriqués et imposés par les institutions, par des officines, des bourreaux, donc des despotes et des hommes, les décideurs en quelque sorte. Nous avons intitulé donc notre article d'aujourd'hui « Le conditionnement humain en Algérie ». Nous nous inspirons de la kabylie, de la mazérité, de l'algérianité véritable. Il y a un adage populaire formidable et qui résume en lui-même tout ce que nous allons dire en ces 35 minutes. Aussi, nous allons donc vous lire le texte et nous vous souhaitons bonne écoute. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes donc des instincts. Nous sommes une anatomie, une biologie, des tempéraments, des rêves, un esprit, des mentalités, une psyché, des aspirations, une conscience. Et j'en passe de tous les qualificatifs dont nous pourrions qualifier l'être humain. La liste des qualificatifs justement que mériterait de porter l'homme est longue. Cet homo sapiens sapiens à multiples facettes, s'est caractérisé à travers les époques grâce à une valeur constante, le caractérisant si bien. Il est aussi bon manipulateur qu'il fut manipulable facilement aussi. L'homme avec ses vices et ses vertus est soumis continuellement aux contraintes du quotidien, avec ses accointances humaines, mais aussi ses contraintes environnementales, dans toute leur diversité. Souvent, chez les sociétés à esprit machiavélique, la fin justifie les moyens. La nécessité d'utilisation de toutes les solutions conventionnelles, mais surtout les non conventionnelles,
sont monnaie courante, surtout dans les dictatures, les monarchies, les théocraties et tous les régimes totalitaires. Ainsi, pour atteindre l'objectif escompté, les despotes ont usé de tous les moyens contre le commun des mortels, jusqu'au plus abject d'entre ces moyens. Atteindre les desseins tracés et le point de mire. Ceci, quelles que soient les conséquences directes ou collatérales. Ça leur importait peu qu'il y ait des morts, des amputés, des disparus, des exilés devant le fait de se maintenir à leur poste, c'est-à-dire aux commandes. Les grands de ce monde se fichaient pas mal de la nature de la cible, qu'elle soit individuelle ou collective, raisonnable soit-elle ou utopique, salutaire elle était ou compromettante. Ce qui leur importait, ce sont les dividendes à en tirer. Pour cela, ils mettaient les gens sous conditionnement, pour ainsi mieux les manipuler et de ce fait, les utiliser comme charlatans. La vie en société exige des aptitudes, un respect strict du contrat social que la communauté ait établi au préalable pour toute vie collective et pour toute vie en société, à travers une échelle de valeurs, à travers des lois, des us et coutumes, des réalités aussi sociologiques que tout le monde veuille bien respecter, que ce soit les droits et les devoirs. Ainsi, nous nous retrouvons soumis aux lois d'une nature et d'une valeur qui sont favorables pour les uns, défavorables pour d'autres, inlassablement contraignantes pour quelques-uns et indéfiniment gratifiantes pour certains autres. Parce qu'il faut bien avouer que les lois sont souvent établies par une minorité, mais pas forcément en pensant dans l'intérêt de la totalité de la population. C'est ainsi que les êtres furent soumis, dès leur apparition sur Terre, à des conditionnements qui ont dicté leurs lois. L'homme n'a donc fait que réagir jusque-là. Ceci pour s'adapter et faire tourner les choses en leur faveur. Pour utiliser l'expression simpliste, l'homme a toujours essayé de tirer son épingle du jeu. Depuis les expériences d'Eva, Pavlov et de Skinner, du fameux que tout le monde connaît plus ou moins, le fameux stimulus-réponse sur les chiens, les spécialistes de tout poids se sont emparés de cette théorie pour l'employer à mauvais escient ou à bon escient sur les humains. Il en découlera plusieurs disciplines. La neurophysiologie, la réflexologie, la psychologie expérimentale, l'éthologie et les neurosciences, et j'en passe. Une panoplie de concepts, une terminologie et des théories diverses sur le comportement, le caractère, la physiologie, la biologie et la psychanalyse de l'individu sont apparues. Elles ambitionnaient d'explorer les entrailles de l'homme par exemple par les abréactions pour le posséder et ainsi le modeler et lui donner le visage que désirait le chef en anéantissant toute volition manifeste chez l'individu laissé pour compte. C'est comme ça que la course vers qui manipulera le mieux les citoyens fut sifflée. Il faut bien savoir que dès l'aube des temps, le chef s'est rendu compte que le plus grand obstacle qu'il puisse rencontrer pour son maintien dans son poste, c'est l'être humain lui-même, c'est-à-dire son frère, son semblable. Alors, il s'est mis à concevoir toutes les théories imaginables pour mieux maîtriser, contrôler cet être humain pour qu'il puisse justement se pérenniser sur son trône.
Alors, les spécialistes donc ont commencé à analyser et bien entendu à explorer la nature à travers les espèces animales et végétales. Donc, par exemple, on pourrait citer entre autres le tropisme des abeilles, le guidage des fourmis, l'hérédité chez les espèces animales et végétales justement, le déterminisme du génome sur nous, les humains, sont tous mis à contribution à faire agenouiller la citoyenneté et la mettre en servage au profit des gourous qui, manquant très atrocement de légitimité populaire et politique, imposent l'assujettissement. Donc, assujetter la population a toujours été le credo de tous les dictateurs qui souffrent de légitimité populaire. Les régimes totalitaires, mais pas seulement, ont très vite acheté les services des physiologistes, des psychanalystes, des psychologues cliniciens pour enfin dompter à merci leur propre peuple pour ainsi les dominer. L'Algérie, comme toutes les dictatures de nature répressive, s'est servie des théories du conditionnement pour ainsi réduire les Algériens à un tas de réflexes et que ces derniers deviennent du bétail. Les autorités ont investi l'école avec des méthodes d'enseignement, avec comme objectif le bourrage des crânes, que tous les intellectuels, ou presque tous, beaucoup d'hommes d'opposition et hommes politiques, même ceux qui ont été à la tête de l'État comme Bouriev, ont dénoncé. Les agents du pouvoir ont misé sur tous les canaux d'expression, initialement émancipateurs, parce que justement révolutionnaires, comme les syndicats, les comités autonomes et les mouvements sociaux, pour ainsi les salir, les récupérer et les torpiller de l'intérieur. Les structures villageoises, dévoyées de leur vocation séculaire, se transforment en organes de contrôle des populations locales, des élites politisées et engagées sur le terrain. Imposer des opinions grâce au circuit de propagande des agents du Sérail, placés partout en réseau d'infiltrés pour faire d'une doctrine abjecte une constante nationale. L'État a misé sur l'insoutenable légèreté de l'être, imposé la pression pour que l'individu réagisse en faisant recours à ses instincts grégaires et égoïstes, isoler le citoyen du reste de la société, l'intégrer dans un univers de résignation mystique, ce qui relève d'ailleurs d'une lettre rogatoire du faiseur d'opinion, que les gens exécutent et font exécuter en croyant s'accomplir. Le pouvoir algérien, très mal intentionné à l'égard du peuple, s'est investi corps et âme pour embrigader la population le mieux possible. La peur de soi, les autres, c'est-à-dire la peur des autres, de l'avenir, du passé, c'est la peur de partir, la peur de rester, la peur d'oser, la peur d'agir, la peur de prendre la parole, la peur de critiquer, la peur d'investir, la peur de créer, la peur de remettre en cause l'ordre établi, et bien entendu, la peur de se remettre en cause tout court. C'est-à-dire même le mea culpa, on est réduit à ne plus le faire, même vis-à-vis de soi-même, tellement le conditionnement pratiqué par le Sérail en 60 ans d'existence a réellement pénétré les entrailles des Algériens jusqu'à avoir raison de nous, de notre raison, de notre logique et de notre justice. Les anciens donc disent aussi nous appauvrir au plus bas pour nous habituer qu'à ça, nous remplir la rue de mendiants d'ici et d'ailleurs pour nous projeter qu'à travers cette entité de réfugiés et nous estimer bienheureux par rapport à eux, en les voyant chaque matin tendre la main, même si nous sommes dans la pauvreté, dans la malnutrition, on se dira toujours, il y a pire que nous. C'est très ingénieux de leur part. Donc, et on voit
à tous ces Syriens et tous ces cousins subsahariens qui traînent dans les rues et le travail psychologique se fait. La peur au ventre, on s'habitue au type de diktat, à la privation. Ainsi, même s'il y a la pénurie, on ne peut rien dire, parce qu'on se dira il y a toujours pire ailleurs. L'aliénation sociale va s'installer, l'aliénation intellectuelle est déjà là, l'aliénation politique, ça fait très longtemps depuis qu'elle a gagné les esprits de beaucoup. Et bien entendu, l'aliénation civique avec un comportement du zarbodisme, un comportement de la troisième génération de cette oligarchie qui laisse à désirer, qui fait honte à l'être humain et à ce Homo sapiens sapiens qui est censé être un être intelligent et créateur. Le conditionnement donc, qu'il soit dû au réflexe de bête de Pavlov ou qu'il soit dû au comportement des passions de Skinner, reste un automatisme irréfléchi dont les tenants et les aboutissants nous échappent. Les Algériens, atteints de cette manipulation mentale, ne sont pas loin du règne animal, soumis aux lois du ventre et du bas-ventre. Ils entraînent leur vie, c'est-à-dire les responsables politiques, les clients du système, les rentiers, les oligarques et tous ces gens qui communément la famille Nelkachir. Celle de leur famille respective est engagée aussi, mais surtout avec eux, qu'on le veuille ou pas, nos vies à nous, parce que ils engagent notre destinée, ils engagent notre avenir et celle de nos enfants. Ceci dans un gouffre dont nous ignorons le fond. Mais je pense qu'il devrait être sans doute un fond fait d'abîmes. Voilà pourquoi nous devons agir. Et comme on ne peut pas terminer cette lecture sans faire un petit coup d'œil, un clin d'œil à tout ce remue-ménage qui se fait sur le plan politique sans que le pouvoir ait la décence de venir consulter les véritables animateurs de l'insurrection citoyenne, en essayant de battre, mais sur un périmètre très très limité, celui des clients du système, avec beaucoup de partis qui ont cru avoir trompé le peuple en se faisant passer pour une opposition, encore une autre forme de conditionnement, mais le peuple s'est rendu compte très très vite depuis longtemps que réellement c'est juste une prolifération du personnel politique du même système qu'il a projeté dans les couches les plus basses de la société en les faisant passer pour de l'opposition. Donc, ces jours-ci, il y a des tentatives de casser et de briser la révolution à laquelle nous avons donné naissance parce que nous souffrons dans notre être et dans notre chair des répercussions d'une dictature qui n'a que trop duré. Nous sommes dans le darwa et ce sont les lois les plus universelles qui nous accordent ce darwa de manifester notre ras-le-bol. Et nous avons le darwa de protéger cette révolution et d'empêcher quiconque qui viendrait nous la voler. C'est pour ça que je reviendrai jusqu'à Pavlov et je répondrai avec sa théorie à ces soi-disant opposants, à ces feignants de la nation. Que tu as ne pourront jamais tromper le peuple. Je m'adresse ici spécialement à ce monsieur qui prétend être le porte-parole de, tout le monde sait de qui je parle. Je voudrais lui raconter ce que a dit le chien de Pavlov quand on lui a posé la question et à bon entendeur, méditer
cette réponse du chien de Pavlov quand on lui a dit « Es-tu en train d'utiliser Pavlov pour qu'il puisse te nourrir ?» Alors il leur a dit « Regardez ce que je peux faire à Pavlov. Aussitôt que je baverai, le verbe baver, aussitôt que je baverai, il sourira et écrira dans son petit carnet. Dans très peu de temps, nous saurons de qui, de cette fausse opposition ou du vrai pouvoir, qui a réussi à manipuler l'autre. تنمير سنوان أنا ميجي تسعودي هكذا غالبو سنة كي ديهدون إميان ذا قورد نتكراولا il faudrait lui faire honneur à ce mois de février qui est venu concurrencer avril, concurrencer juillet, concurrencer novembre. Vive le mois de février et vive le peuple algérien. أتيدير تمازيغ أتيدير تكدوس وذي ديرن إزرفان بومدان من اللي يكن الدكل يوكن تيدير تقراولا النية ومن فكودم أسن 22 ذي فورار 2019 تنميرتنا.